Aujourd'hui, nous allons parler de la parole de sagesse. Et la parole de sagesse est le plus grand des dons de révélation. Nous avons établi la semaine dernière que la parole de connaissance révèle les choses du passé et du présent. Le passé et le présent. Alors, chaque fois que quelque chose est révélé au sujet du passé et du présent, à travers la prophétie, les rêves et les visions, nous avons affaire à la parole de connaissance. Et tout ce qui traite du futur, c'est la parole de sagesse. Et la parole de sagesse peut venir à travers des songes, des visions, des révélations, et à travers la perception de ce que nous appelons savoir. Tu peux savoir des choses avant même qu'elles ne se produisent. Et c'est ce que nous appelons la parole de sagesse. Alors nous allons voir comment la parole de sagesse opère. Et pendant que nous allons parler de la parole de sagesse, il y a des gens qui m'ont souvent dit, « Papa, il y a beaucoup de problèmes avec le prophétique ou avec le don de prophétie ou avec l'office du prophète et dont tu ne parles pas. Je ne pense pas que mon rôle soit de m'attaquer au prophète ou au prophétique. Je crois que mon rôle est d'éduquer. C'est d'éduquer. Parce que Jésus a dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Et je pense que c'est le manque d'éducation qui est le problème. Quand il y a manque de connaissance, il y aura toujours des incompréhensions. Mais lorsqu'il y a de la connaissance, cela écarte les incompréhensions. Alors je pense que ce dont nous avons besoin, c'est l'éducation. Et l'éducation va venir démystifier les mystères. C'est ce que l'éducation fait. La lumière démystifie les mystères. Alors ce mystère au sujet du prophétique et des prophètes est dû au manque de connaissances. Il y a de vrais prophètes et de faux prophètes partout dans le monde. Dans toutes les nations, pas seulement au Ghana, c'est partout. Il y a des vrais prophètes dans ce pays, il y a également des faux prophètes. Mais il n'est pas question de sortir et s'attaquer aux prophètes ou aux apôtres ou aux hommes de Dieu. Il faut de l'éducation. Et une fois que vous avez l'éducation et la connaissance, vous saurez comment réagir au prophétique. Le prophète est un messager de Dieu. Un prophète n'est pas une autorité qui dépend d'elle-même. C'est un messager. Il est envoyé par Dieu. Et pour avoir de bons rapports sans crainte avec les prophètes, nous devons comprendre que les prophètes sont aussi des êtres humains comme nous. Ainsi, nous devons comprendre clairement dans notre tête que les prophètes sont des messagers. Ils portent un message venant de Dieu. Et c'est tout. Ils n'ont pas d'autorité ni de pouvoir pour changer le message. Dieu seul a l'autorité pour changer le message d'un prophète. Par exemple, avant qu'on en vienne à l'office du prophète et qui est qualifié pour être prophète. L'autre jour, Dieu a envoyé un prophète du nom d'Ésaïe. Ésaïe est l'un des prophètes majeurs. Nous avons des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Par exemple, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie sont connus comme des prophètes majeurs. Et Obadias, Osée, Mika, ceux-là sont connus comme des prophètes mineurs. Ensuite, nous avons des prophètes messianiques. Des prophètes messianiques. Ceux qui donnent des prophéties qui sont en rapport avec la venue du Seigneur Jésus, comme dans Ésaïe 53. Où la Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a porté nos transgressions. Et la Bible dit que nous avons caché nos regards de lui. Et quand vous regardez Ésaïe 53, ce sont des choses qui ont été prophétisées des milliers d'années avant leur accomplissement. Nous les appelons des prophéties messianiques. Mais dans les prophéties messianiques, nous voyons une claire manifestation de la parole de sagesse en opération à travers le don de prophétie. Et lorsqu'on regarde le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 36 et 37, on verra tellement de choses, tout comme la vallée des ossements desséchés. C'était la parole de sagesse en opération à travers la vision d'un prophète. Alors ce n'était pas une prophétie. C'était la parole de sagesse en opération et qui révélait la situation d'Israël longtemps avant que cela n'arrive. Vous devez comprendre comment ces choses fonctionnent. Parce que si vous ne comprenez pas les règles de l'engagement et toute la technicité qui suit, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il y a tellement de confusion et d'incompréhension au sujet de la manifestation du don de prophétie. Nous devons apporter de la clarté.
Disons par exemple, le ministre des Affaires étrangères reçoit une instruction du président de la République. Une instruction concernant tous les ambassadeurs du Ghana dans différents pays du monde. Supposons que le président donne l'instruction au ministre des Affaires étrangères, lui demandant d'envoyer une lettre à l'ambassadeur du Ghana en Grande-Bretagne, l'informant qu'il va devoir être transféré de la Grande-Bretagne pour les États-Unis par exemple. Alors le ministre des Affaires étrangères envoie une lettre à l'ambassadeur du Ghana en Grande-Bretagne, disant « J'ai reçu instruction du président de la République à vous écrire pour vous transférer aux États-Unis. » Alors si l'ambassadeur a une relation directe avec le président de la République et a le numéro de téléphone du président, il peut appeler le président en lui disant « Monsieur le Président, j'ai reçu votre lettre et votre instruction de la part du ministre des Affaires étrangères et j'en suis reconnaissant et prêt à servir. Cependant, j'ai fait quelques initiatives pour votre patrimoine et pour ma mission ici. Et il me faudra un mandat de plus pour achever ces travaux. Si Monsieur le Président peut me le permettre, j'aurais besoin d'un mandat de plus pour finaliser ces projets. » Et Monsieur le Président dit « Pas de problème, un mandat de plus, c'est pas grave, tu peux l'avoir. » Et Monsieur le Président appelle le ministre des Affaires étrangères. Et il dit « Madame la ministre des Affaires étrangères, bien vouloir envoyer une note à Monsieur l'ambassadeur indiquant qu'il peut avoir un mandat de plus. » Qu'est-ce qui a changé les règles? Qu'est-ce qui a changé l'instruction? Ce qui a changé l'instruction, c'est la relation entre Monsieur l'ambassadeur et le président de la République. Le ministre des Affaires étrangères n'a rien à voir avec ce changement. Son travail était d'exécuter les instructions. Alors le même président qui a dit « envoie-lui une note pour son transfert » lui donne l'instruction de lui envoyer une note disant qu'il peut avoir un mandat de plus. Ce qui a changé cela, c'est la relation entre l'ambassadeur et le président. Alors dans vos rapports avec les prophètes, la chose la plus importante ici c'est que en tant qu'enfant de Dieu et croyant, vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Lorsque vous avez une relation personnelle avec Dieu, le message que le prophète vous apporte n'est pas important. Que ce soit un bon message ou un mauvais message. Ce message peut être changé par votre relation personnelle avec Dieu.